victoire écrasante du CNDD-FDD en 2025 ne peut être expliquée par une amélioration des conditions de vie, car l'analyse de la carte Burundi montre au contraire une dégradation sévère de la situation socio-économique. On remarque une pauvreté massive, des infractions élevées, des pénuries de produits de première nécessité comme le carburant, des devises ou des médicaments. Cette victoire s'explique plutôt par une combinaison de facteurs politiques et institutionnels. D'abord, il s'observe que la campagne électorale a peu porté sur les enjeux économiques et sociaux. Le parti au pouvoir a surtout mobilisé de ressources émotionnelles et identitaires en réactivant, par exemple, les peurs liées au passé, aux crises ethnopolitiques et aux menaces sécuritaires régionales, par exemple. L'autre facteur, c'est que le cadre légal et institutionnel n'a pas été vraiment favorable, ce qui a limité la compétition électorale. On a remarqué des exclusions de certains acteurs politiques. Il y avait des cautions financières très élevées, un contrôle du processus électoral et des restrictions pesant sur l'opposition, la société civile et les médias. En fait, il y a eu un climat de peur qui a été mis en place par les forces de l'ordre, mais aussi les immeubles de la coulée, et la population a été résignée. On a assisté à un verrouillage politico-administratif du territoire qui a réduit fortement la capacité de contestation citoyenne. Donc, dans ce contexte, le vote a été davantage influencé par la contrainte, la peur ou l'adhésion émotionnelle que par une évaluation rationnelle des performances économiques du parti au pouvoir. Ça va vraiment porter gravement atteinte à la démocratie et aux droits humains, puisque lorsque le même parti domine l'exécutif, le législatif, les collectivités locales et les institutions de contrôle, il n'existe plus de contre-pouvoir effectif. Comme on le voit, cela favorise la confusion entre le parti et l'État et réduit l'espace politique pour l'opposition, la société civile et les médias indépendants. Comme on le voit actuellement, les implications pour les droits humains sont vraiment préoccupantes. On remarque qu'il y a un risque accru de violation. Il y a maintenant beaucoup de cas de violation qui restent impunis. Il y a l'affaiblissement de l'indépendance de la justice et restriction des libertés publiques, comme on le voit sur le terrain. L'analyse de la carte Burundi montre que cette dynamique était déjà visible avant 2025, mais s'aggrave de temps en temps avec les élections et pourrait aussi s'aggraver même dans les jours à venir. Pour l'avenir démocratique au Burundi, ce système fait peser un risque majeur. C'est l'absence d'alternance pacifique, la radicalisation des frustrations sociales et politiques, et l'isolement même international du pays. Donc, on recommande qu'il y ait vraiment des réformes profondes de gouvernance, car ce monopole institutionnel compromet sérieusement la stabilité et le développement à long terme du pays. Comme recommandation au gouvernement et au parti au pouvoir, il faut restaurer l'état de droit en garantissant l'indépendance de la justice, le respect des libertés publiques et la protection effective des droits humains, mais aussi mettre la priorité sur la bonne gouvernance économique, la lutte contre la corruption et l'amélioration urgente des conditions de vie de la population.